Preview. Alors, nous sommes en direct de la fin de la rue de la Citadelle, qui est en travaux, et donc nous allons assister à une conférence de presse de l'association ACT pour Châlons Ville Cyclable, comme vous le montre la banderole qui est derrière les distributeurs de tracts, les membres de l'association ACT. Voilà, donc on va attendre le début de la conférence qui n'aura pas lieu dans très peu de temps. Nous allons commencer parce que nous avons un direct. Vous êtes en direct, hein, je vous signale que vous êtes en direct. Hein. Donc tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Ou pour vous, je ne sais pas encore. Voilà, donc pour Châlons Ville Cyclable, hein, donc l'association ACT, donc association chalonnaise, transition écologique. Et avec PAMA, partage et mobilité active. Alors, nous avons ici le président de ACT et le président de PAMA. Vous êtes en train de distribuer des tracts, comme quoi les chefs sont aussi actifs. Ils sont trésoriers. Et qui est le président de PAMA? C'est une personne qui se trouve à Paris. Ah oui. Et donc qui ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui. Mais qui milite pour un Châlons ville. Qui milite également à Paris dans des associations faisant partie de la Fédération des associations. Alors vous allez vous dire un peu votre nom? Donc Frédéric Thibault, donc le trésorier de PAMA, mais aussi membre de ACT et de Vélo. Et là, je pense, si je ne me trompe pas, c'est le président de ACT. Michael Bouteiller, donc président de ACT, on milite pour une transition écologique à Châlons et globalement. Et dans l'écologie, bien sûr, il y a le vélo, Il y a le vélo qui doit remplacer la mobilité, qui doit remplacer les voitures pollueuses. C'est une part importante de la transition. Ok. Et donc là, nous avons d'autres militants. Nous avons M. Mourad, qui est là, qui représente les Verts, qui se prépare pour demain, pour les élections. Hein, en espérant avoir beaucoup de... Et là, je suis ici en tant que citoyen chalonnais, adhérent à ACT, bien sûr, et Vélo sur Saône, mais du point de vue écologique, en tant qu'élu local également, je dirais que la situation est importante pour le climat, mais la mobilité fait partie intégrante des choses urgentes qu'il faut faire. Le GIEC nous demande, préconise deux choses qui sont importantes. Un, changer nos comportements. Deux, mettre en place des investissements massifs pour faire face au changement climatique. Et la rue de la Citadelle, ça fait partie, c'est un exemple de ce qu'il faut faire. Préparer notre ville pour l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire par la promotion de la mobilité douce notamment. Et également, ça permettrait aussi de changer les comportements parce que ça permet, en sécurisant suffisamment les gains, de faire du vélo un peu plus Châlons parce qu'on en est loin, mais c'est pas moi qui vais. Oui, on va attendre que la conférence commence. Vous aurez plein de détails. Un petit mot? Voulez-vous présenter? Bonjour, Sabine Blondeau, citoyenne chalonnaise. Les membres de rien. Adhérente à ACT, adhérente dans pas mal d'associations et surtout très engagée pour essayer de changer les choses et vivre un petit peu mieux à Châlons. Bien vivre à Châlons dans de meilleures conditions, avec un meilleur environnement et des pistes cyclables, oui. On en a assez du tout de voitures, des voitures qui se garent absolument partout. Et puis on aimerait, oui, pouvoir avoir un peu plus de sécurité pour nos enfants aussi. Ok. Un petit mot? Il y a quelque chose? Jean Brani, président de Vélo sur Saône. Je viens ici aujourd'hui apporter l'appui de Vélo sur Saône à ACT dans cette démarche qui est de justement faire valoir le droit des cyclistes et que faire aussi justement, on en est témoin dans la rue de la Citadelle, aucun aménagement cyclable n'est prévu, aussi bien dans les deux sens. Donc c'est un peu dommage que les associations cyclistes ne soient pas concertées en avant des projets pour donner leur appui, même si on n'est pas en bureau d'études, on a une expérience. Et c'est bien que quand on s'adresse à la mairie, qu'on ait des réponses sur les projets qui sont en coopération, au lieu d'agir à contre-coup dans les moments. Ok, merci. Bon, quand vous êtes prêts, messieurs, Vous attendez le GSL? on attend le JSL, voilà, on attend nos collègues du JSL, car nous parlons aussi du JSL, hein, nous ne sommes pas exclusifs, hein, nous parlons de nous, d'Info Châlons, mais du JSL qui ne parle pas de nous, mais c'est pas grave.
Hein, voilà. Petite publicité pour Chalon TV. Monsieur, vous voulez dire un petit mot là? Non? Vous êtes qui? Vous êtes là pourquoi? Je suis Yvan Maréchal, je suis là en tant que citoyen Chalonnais, voilà, pour soutenir ACT. pour soutenir ACT, et puis Fred Guiraud. Et vous êtes militant Je suis militant de quelle association? Je suis dans des collectifs chalonnais, Chalonnais. Chalon Citoyen. Et D'accord. donc le sujet d'aujourd'hui me tient à cœur, puisque je pense qu'on a une ville qui n'a pas pris en compte l'ensemble des mobilités, et en particulier les mobilités douces telles que le vélo. En fait, l'ensemble des aménagements sont conçus uniquement pour la voiture. Et encore aujourd'hui, la rue de la Citadelle en est un exemple, et je pense que les quais des messageries seront de la même nature. Les piétons et les vélos n'ont aucune place, ou très peu de place dans les réflexions. Et surtout, le dernier élément, pourquoi on en arrive là? Parce que les projets ne sont pas pensés et concertés avec les habitants. On pense des projets seuls, on vient juste les présenter, on en fait une information quand ils sont finalisés. Il n'y a jamais de concertation en amont sur la qualité des projets et sur quels besoins on a sur le territoire et comment on y répond avec les habitants. Et je pense que c'est ce point-là le plus important. On éviterait des tas d'erreurs si on pouvait à un moment donné concerter les habitants sur ce qu'ils voulaient et sur la manière dont ils voulaient que le territoire se développe. Voilà. Ok, merci. Et dernier élément. Oui, dernier élément. Je pense que Voilà, l'argument principal qui a été donné sur l'aménagement de la rue de la Citadelle, c'est la question de l'attractivité. Et qu'il fallait que pour que les commerces soient attractifs, il fallait continuer à ce qu'il puisse y avoir des voitures. Je pense qu'un facteur d'attractivité, c'est aussi de rendre les voies douces. Et dans des tas de villes où les expériences ont été faites, d'aménager les voies en permettant à l'ensemble des habitants de pouvoir s'y rendre, c'est-à-dire qu'ils soient piétons, qu'ils soient cyclistes, de faire des aménagements doux, rend de l'attractivité à la ville et rend de l'attractivité au commerce. Donc je pense que croire qu'en maintenant la rue de la Citadelle pratiquement dans l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire une rue essentiellement dédiée aux voitures et au parking de voitures, ça permet de continuer à faire perdurer l'attractivité du commerce. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on peut avoir un aménagement qui permette de lier le besoin de circulation des véhicules, mais également la possibilité aux vélos et aux piétons de s'y rendre, et donc de rendre l'aménagement attractif pour les commerces. Voilà. Ok, merci. Donc vous avez devant vous la rue de la Citadelle qui vient donc d'être rénovée. Je pense qu'il y avait des problèmes de changement de conduite d'eau, là voilà, donc elle est encore finie. Mais elle a quand même apparemment une priorité automobile. Voilà. Voilà, et donc... Oui. Oui, vas-y. Donc, je voulais juste dire que l'attractivité d'une ville, c'est pas seulement ses commerces, c'est aussi le fait de bien vivre dans cette ville. Donc, la ville a attiré des gens, s'ils se sentent bien chez eux, dans cette ville, s'ils ressentent une qualité de vie dans leur sortie, dans leur déplacement, dans leur quotidien. Voilà. Ok. Donc, la ville plus attractive. Donc, la conférence de presse va commencer puisque nous sommes déjà passé 14 heures. Nos collègues sont en retard, mais voilà, c'est la vie. Hein. Ils regarderont sur Chalon TV ce qui a été dit, ils auront comme ça d'informations. C'est ça qui est bien. Voilà. Et en direct, hein, nous on censure rien. Allez-y, messieurs, qu'est-ce qui parle? Je vais introduire Ok. pour parler un petit peu de l'origine. Donc l'association ACT agit pour la transition écologique qui organise localement les marches pour le climat avec le soutien de la CAPEN, d'autres associations et collectifs. Mobilité, contribuer à préparer et engager cette transition à Chalon. Engager cette transition, en particulier pour la mobilité, construire une ville du bien vivre ensemble, voilà ce qui anime ses membres. Cela en relation avec les autres associations collectives. Je vais passer la main à Fred qui va prendre la suite pour parler en détail de... Donc Fred de l'association PAMA. Et de ACT aussi, mais pas Les vélos sur Saône. les vélos. Voilà, donc je suis impliqué dans les aspects de mobilité et pour Chalon, il y a énormément de choses qui se jouent et qui malheureusement, on préférerait pouvoir les faire de manière constructive et en avant plutôt que réactive sur des projets qui sont déjà engagés. Alors, la première information, c'est que Chalon aujourd'hui est en queue de peloton des villes moyennes autour du vélo. Le pourcentage de cyclistes à Chalon, centre-ville, est inférieur à 3%.
Et dans les villes, il y a eu un baromètre l'année dernière, en 2018. Et dans ce baromètre, Châlons est classé F, alors que les meilleures villes sont classées B et C. La deuxième chose, c'est que Acte porte le plan climat, et autour du plan climat, la mobilité et l'objectif national est de 9% en 2024. À Châlons, le Grand Châlons a fixé un objectif de 6% en 2030. Et donc vous voyez l'écart énorme qu'il y a. Et même cet objectif très modeste ne pourra être atteint si Châlons-Ville ne change pas de braquet. Un autre élément aussi, c'est l'aspect favorable, l'attrait favorable qu'ont les Châlonnais au vélo. Et en particulier, nous avons lancé une enquête à J-100 lors de la journée du Tour de France. Et dans cette enquête qui s'appelle « Pour Châlons, ville cyclable », nous avons déjà recueilli plus de 300 signatures. Et cette enquête va se poursuivre avec la marche du climat cet après-midi. Et cette enquête se poursuivra dans les semaines à venir, dans toutes les occasions de rencontrer les Châlonnais et les usagers du Grand Châlons. Aujourd'hui, un des aspects qui nous pose réellement problème, c'est que le dialogue avec la municipalité est quasi inexistant autour des mobilités et que les projets sont mis en œuvre de manière hâtive sans dialogue préalable. Alors, il y a un point qui est à dire, c'est que Grand Châlons a la compétence mobilité, mais Grand Châlons ne peut rien faire si la ville ne valide pas ses demandes. Or, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Au niveau de la manière de gérer les projets, malgré des demandes répétées, seules les réunions avec les riverains et la communication avec la presse existent pour la municipalité. Donc, 2 réunions ont eu lieu concernant la citadelle le 28 mars, concernant le quai des messageries le 8 avril, et c'était des réunions de présentation de projet et non des réunions de concertation, puisque les principes étaient établis et non négociables, et les projets étaient déjà quasiment finalisés. Les autorisations de programme pour ces 2 projets ont été votées au conseil municipal du 11 avril, et bien sûr, les membres de la majorité ont voté tous à 100%, sans restriction par rapport à des projets mal ficelés. Ce sont de très beaux projets. Malheureusement, ils n'intègrent pas les aménagements nécessaires pour un urbanisme au bénéfice de tous. En particulier, sécuriser les mobilités actives. Lors de ces réunions, les réponses apportées aux besoins essentiels sont sans appel. Rue de la Citadelle, 1 million de travaux, des voitures en stationnement des 2 côtés, une voie montante qui va se rétrécir et qui reste à 50 km/h. Pas de suppression du feu tricolore qui est en haut de la rue et qui permettrait d'apaiser la circulation. Quai des messageries, 2 millions de travaux, sachant que le global des projets sur la Saône, c'est un projet de 6 millions d'euros. La piste cyclable qui existe aujourd'hui et qui est mal signalée, et qui est une nécessité, va être supprimée. Mais peut-on accepter la réponse de la municipalité qui est une circulation apaisée avec les voitures et les vélos avec les voitures, même à 30 à l'heure? Voilà le problème, voilà la nécessité d'alerter, voilà la raison du recours gracieux concernant la rue de la Citadelle. Les contacts ont été pris avec différents organismes experts dans ces domaines. Je vais donner leur nom, le CEREMA, qui est un organisme de référence, qui peut montrer le document. Il y a ici tout ce qu'il faut pour faire des aménagements conformes à l'état de l'art en vigueur aujourd'hui et appliqués dans la plupart des villes, sauf à Châlons. Nous avons pris aussi des renseignements auprès du service juridique de la FUBICI,
pub ici. Voici la revue de la Fédération des usagers de la bicyclette, et en particulier le résultat du baromètre des pistes cyclables, classe Chalon au niveau F, alors que les meilleurs sont classés C dans la même catégorie, voire B. Donc, à la suite de ces contacts, nous avons été conduits à déposer un recours gracieux. Le recours gracieux, c'est la première étape qui peut permettre à la mairie, de manière négociée et constructive, d'avoir une réunion de concertation et de pouvoir parler des améliorations sur les projets. Comme je l'ai dit, la porte est fermée et elle reste fermée à ce jour. Qui plus est, la loi n'est pas respectée et c'est l'objet du recours gracieux. On avait donné une date butoir à la Je vais y venir parce que la loi n'est pas respectée et c'est le premier message qui est à passer. Cette loi n'est pas respectée parce que les travaux qui sont ici ne sont pas conformes à la législation. Je vais vous lire une partie de l'article L228-2 du Code de l'environnement qui stipule: à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements, sous forme de pistes, marquage au sol, couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. La rue qui est ici, c'est une rue qui a plus de 5000 voitures en transit par jour. C'est l'information donnée dans vos médias. À cette quantité de voitures, le passage à 30 à l'heure est quasiment obligatoire. De plus, dans une rue qui est montante, il est très clair qu'on ne peut pas envisager d'avoir des voitures qui poussent les vélos quand il n'y a pas la place d'avoir une voiture et un vélo à côté, à cause de la réduction de la chaussée. D'autre part, quand une rue est à 30 km/h, le double sens cyclable est obligatoire ou très recommandé. Il faut savoir que c'est la demande du Grand Chalon dans le cadre du schéma directeur cyclable. La mairie s'y est opposée et propose un itinéraire alternatif par la rue du Docteur Mauchamp. Nous allons y venir, puisque à 120 mètres de distance, la jurisprudence dit ce n'est pas acceptable. Vous devez équiper la rue. Ce n'est pas parce qu'à 120 mètres, il y a un autre équipement qui permet la descente ou le passage dans l'autre sens que la rue que vous refaites doit en être ne pas l'avoir. Voilà. Donc, ces jurisprudences, ce sont des exemples sur chacun des thèmes que je vais vous donner. Ce sont des jurisprudences, donc des recours déposés au tribunal administratif, et ces jurisprudences, elles ont été donc gagnées par des associations qui les ont faites. Il y en a plusieurs sur chaque sujet. C'est des exemples fournis par la Fédération des usagers de la bicyclette qui sont disponibles en allant sur Internet. Première information, la rue à 50 km/h. Le jugement de Marseille du 11 octobre 2016 explique que à cette vitesse, il doit y avoir des équipements appropriés pour sécuriser les circulations cyclistes. La deuxième chose, si j'arrive à tourner mon plateau, à 30 km/h, dans le cas où cette vitesse serait choisie ici, ce qui serait largement recommandable, le jugement rendu le 18 décembre 2020 auprès de la Cour du tribunal administratif de Douai donne raison à l'association pour avoir des équipements sécurisés pour les cyclistes. De même qu'ici, dans une montée, c'est aussi très largement recommandé. Le double sens cyclable. Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2017 indique clairement, je ne vais pas vous lire cet article, mais il est disponible
disponible, qu'un itinéraire alternatif est sans incidence, donc alternatif ici, rue du Docteur Beauchamp, sur l'obligation de mise en place d'un itinéraire cyclable. Donc, clairement, dans les projets que nous avons ici, ce projet qui est déjà mis en œuvre, et il faut savoir que le plan permettant la réalisation de cette première partie est daté du 8 avril. Il faut savoir que les plans des parties suivantes ne sont pas encore disponibles aujourd'hui. Donc c'est un projet fait dans l'urgence. Il faut savoir, donc voilà par rapport au recours. Donc sur cette première partie, si vous avez des questions par rapport au recours gracieux et la suite qui peut être proposée, j'attends vos questions. Sinon, je vais parler de la suite qui sont les propositions d'amélioration. Et le retour des recours gracieux, c'est prévu pour quand? Faut combien de temps? 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans? Alors, la question aujourd'hui, c'est toute l'expertise qu'il faut dans ces domaines-là. Ouais. En théorie, la mairie a 2 mois pour répondre. Mais le tribunal administratif, on peut l'adresser dans les 2 mois qui suivent l'approbation du projet. Donc l'approbation ayant été faite en conseil municipal le 11 avril, il semblerait que c'est d'ici le 11 juin qu'il faut déposer un recours vraiment contentieux auprès du tribunal administratif. C'est peut-être ce qui va se passer, mais on va voir dans les 2 semaines qui viennent, 3 semaines, ce qui se passe, parce que ce n'est pas notre intérêt d'aller dans ce sens-là, ça n'est pas l'intérêt de la municipalité, ça n'est pas l'intérêt des usagers, ça n'est pas l'intérêt d'un bon dialogue à Châlons. Et c'est ce que l'on cherche aujourd'hui. Vous attendez la réponse de la mairie avant de faire une démarche administrative, c'est ça? Il est bien entendu qu'on ne fera rien si la mairie, dans les jours qui viennent, nous montre qu'elle est ouverte à une réunion de concertation avec les parties prenantes que sont Grand Châlons, que sont les associations d'usagers que la municipalité connaît bien, et des experts du CEREMA qui sont contactés et qui sont prêts à venir immédiatement si on leur signifie que leur expertise et leurs conseils peuvent être de bon augure. Donc c'est ce que nous attendons. Vous avez des questions, Marion? Ah, Cécile, pardon. Ah oui, Marion, excusez-moi. D'accord. Donc voilà par rapport au recours gracieux, c'est là où on en est aujourd'hui et nous espérons grandement que nous en resterons là par rapport au recours, mais que ça sera la porte ouverte pour dialoguer ensemble. Par rapport aux propositions d'amélioration, il faut savoir que ACT agit aujourd'hui non pas de manière indépendante, mais prend en compte tout ce que les autres associations ont pu déjà faire. Et les autres associations ont été actives, ont pu être sollicitées au moment du pré-projet pour donner quelques avis, mais la situation aujourd'hui est de toute façon que les préconisations qui avaient pu être données ne sont pas retenues et qu'aujourd'hui on est face à un dialogue compliqué avec la municipalité. Donc ces propositions d'amélioration que je vais vous citer, et je ne vais faire que les citer, les raisons de ces améliorations peuvent être expliquées, la manière de les réaliser peut aussi être expliquée, et je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont toutes soutenues pour partie ou totalement, mais en dialogue avec l'association des commerçants, et que ça représente ce que souhaiterait un grand nombre de personnes. Et quand on en parle au travers de l'enquête que nous faisons signer, il est bien évident que nous rencontrons un accueil absolument favorable à faire autrement. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une rue qui est très linéaire. Comme je vous l'ai dit, le projet rétrécit la chaussée, garde des stationnements des 2 côtés. Donc ce qui est demandé, et pour lequel la mairie s'oppose catégoriquement à ouvrir le dialogue, c'est premièrement un passage piéton en face de l'obélisque. On sait que les piétons traversent en permanence à cet endroit-là. Par contre, plutôt que de sécuriser leur passage, on leur interdit
cette rue en bas à son entrée pourrait être traitée comme le reste du boulevard, puisque dans le reste du boulevard, il y a des traversées qui montrent que c'est un endroit où il faut ralentir. Donc on pourrait commencer en bas de la rue pour montrer que cette rue, c'est une rue paisible, où on doit rouler tranquillement. Il faut une bande cyclable, bien sûr, sur toute la rue. Ça, c'est la demande minimum à la montée. Pourquoi? J'ai croisé dans cette rue plusieurs fois des personnes qui utilisent cette rue à la montée à vélo, et tout le monde n'a pas un vélo électrique, mais en plus, il y a des parents avec des vélos cargo qui emmènent leurs enfants dans les vélos cargo, et qui, ça serait assez désagréable d'avoir la réponse du maire en réunion publique qui est « les voitures attendront derrière vous ». C'est absolument inacceptable. Nous demandons aussi des terrasses végétalisées devant les commerces qui proposent de la restauration. Le fait qu'on garde tout le stationnement interdit de faire des espaces de restauration extérieurs pour les commerçants de la rue. C'est ce que nous demandons. Nous demandons d'ailleurs que la montée ait une alternance de circulation à gauche et à droite, de manière à casser la linéarité de la rue. Nous demandons d'expérimenter la suppression du feu. Là aussi, les réponses sont catégoriques. Ça n'est pas possible. Alors ça n'est pas possible parce que, semble-t-il, le traitement du haut de la rue, un rond-point, c'est impossible. Or, les aménagements du CEREMA, les aménagements dans d'autres villes montrent qu'un rond-point sur l'espace du haut de la rue est tout à fait possible. Et je prends l'exemple à Crest. Dans plein de villes, sur le même espace, on peut faire des ronds-points. Il suffit d'organiser le ralentissement des voitures. Bien entendu, et je l'ai déjà dit, le double sens cyclable, et plus encore, des espaces sécurisés pour le stationnement des vélos. Donc toutes ces demandes, ça n'est pas des demandes qui sont des exigences, c'est des demandes qui ont besoin d'être vues dans le cadre de ce que les commerçants en attendent. Et si on met le stationnement en avant, je peux préciser que dans les accords, dans les jugements de jurisprudence, il est clairement indiqué que le stationnement ne peut pas être invoqué pour ne pas faire de circulation cyclable adaptée. Donc le stationnement qui est ici ne va pas être réduit, alors que ce qu'il convient de faire, et ça c'est une évidence, c'est de gérer le stationnement de manière à ce que les commerçants aient les voitures qui puissent s'arrêter de manière ponctuelle, et non pas des voitures qui restent toute l'après-midi ou pendant plusieurs heures garées dans cet espace. Dernier chapitre, j'aurai fini. Changer les mobilités à Châlons, c'est un atout, parce que Châlons est placé à un cœur, à un nœud. On a énormément de touristes qui viennent à vélo, et modifier cette ville, en faire un atout autour de la mobilité, c'est ce que j'attends depuis plus de 10 ans, quand j'avais à l'époque créé Vélo-sur-Saône. Donc, c'est aujourd'hui, le croisement des véloroutes est central. Châlons est un point central. On peut même envisager ici un rendez-vous européen des cyclotouristes. Pourquoi pas faire un Châlons de la rue de la mobilité à vélo? Pourquoi pas faire l'équivalent du salon allemand Spezi, qui est toutes les innovations de mobilité. Donc l'espace PAMA est porteur de ces mobilités. Et on est aidé par Grand Châlons avec un vélo cargo. On est énormément aidé. Donc c'est tout à fait dommage qu'il y ait une ambition, il y ait une attente de toutes les parties et que Châlons Centre ne bouge pas. C'est très désolant. Conclusion, garder Châlons attractif dans tous les domaines, dans les déplacements actifs aussi, est encore possible. C'est maintenant qu'il faut que la municipalité doit changer et le comprendre, changer de braquet, emmener tout Châlons vers un avenir meilleur que ce qui est présenté aujourd'hui. Pour cet avenir, plusieurs associations de citoyens ont le droit de demander, et Acte aujourd'hui en fait la demande formelle avec le soutien de la CAPEN, avec le soutien d'Espace PAMA dont le but est de les mobilités actives et
de sécuriser et d'apprendre aux personnes à se déplacer de manière sécurisée. J'en ai fini. Merci. Alors, ce que je peux faire, c'est donner déjà à ceux qui n'ont pas eu leur petite pochette avec ce que je viens Vous d'expliquer. l'envoyez par mail aussi? Absolument. Pas l'adresse, à une autre adresse, t'enverrai sur le téléphone, d'accord? Aucun problème. Voilà. Donc voilà, donc la conférence de presse de ACT et de PAMA est terminée. Je vous rappelle que nous sommes en direct du bout de la rue de la Citadelle qui est en travaux et qui, d'après les deux associations qui viennent de prendre la parole, même pas en valeur, ne donne pas de la place aux mobilités actives, aux vélos, etc. et aux piétons. Là, on a besoin d'agir vite. Donc notre espérance, c'est que la mairie ne va pas attendre trop longtemps pour réagir. Si on est obligé d'aller au recours contentieux administratif, qui n'est vraiment pas le choix que l'on recherche, ça va être engager une procédure très lourde pour laquelle, pour l'instant, on se réserve le droit de le faire. J'ajouterai que le quai des messageries est dans la même situation. Et je ne donnerai pas plus d'informations puisqu'il y a eu une conférence de presse la semaine passée et que, y compris sur le quai des messageries, c'est un projet bâclé en toute hâte et pour lequel il y a un certain nombre de non-conformités qui ne sont pas acceptables vis-à-vis de la loi. Pour le quai des messageries, je vous conseille d'aller voir notre reportage de la conférence de presse sur l'abattage des deux platanes. Un mot quand même important, c'est de relayer dans vos journaux le salon Vivable et le questionnaire que nous faisons et que nous allons distribuer avec des ambassadeurs. Donc on recherche des ambassadeurs qui collectent qui collectent les réponses et on en fera une synthèse, bien entendu, pour montrer que ce n'est pas quelques isolés illuminés qui souhaitent faire autrement pour se bouger à Châlons, mais c'est un grand nombre de personnes qui voudraient une ville beaucoup plus attractive. Je vous en prie. Pour les ambassadeurs, exactement, c'est pourquoi on l'a déjà fait, il y a 15 personnes aujourd'hui qui ont des feuilles de ce type sur lesquelles il y a les questions que vous pouvez reprendre dans votre parcours si vous souhaitez. On n'a pas encore fait ce document sur Internet, mais on va probablement le faire. Il n'y a aucun problème, c'est tout à fait disponible. Ça n'est pas une pétition, c'est une enquête. C'est une enquête pour se rendre compte que si les aménagements ne sont pas faits, et bien sûr, il n'y a pas que les aménagements qui comptent, mais c'est un projet global on va remonter après la rue de la Citadelle pour vous montrer un petit peu dans quel état elle est et dont les travaux sont presque finis parce qu'on est plus bas de la Citadelle. C'est qu'aujourd'hui, au niveau de la France, les primaires, il va y avoir des actions pour apprendre aux primaires à se déplacer en vélo, puisque le but est que dans peu d'années, vu de maintenant, les collégiens puissent aller à vélo à l'école, ce qui veut dire qu'il faut se préparer dès aujourd'hui à sécuriser les parcours des collégiens pour aller à l'école. Et à partir du moment où les collégiens pourront aller à l'école, les lycéens pourront y aller, il y aura moins de bus qui seront avec des heures de pointe pleins. On pourra peut-être mettre des bus plus petits et des navettes qui comptent plus souvent. On pourra changer également le transport urbain pour être beaucoup plus efficace et permettre des transports urbains des parkings relais de la ville au centre de la ville. Donc on aura moins de voitures dans la ville. Donc tout ça, on ne peut pas isoler ce projet du reste de ce qu'il faut faire dans Châlons. Et pour donner un dernier éclairage sur le baromètre cyclable, donc qui vous a été montré l'an dernier, les villes qui sont aujourd'hui première et deuxième, beaucoup ont commencé il y a moins de 10 ans. Et quand on regarde le podium des villes que l'on connaît, bien sûr dans les grandes,
plus de 200 000 habitants, on connaît Strasbourg, Nantes et Bordeaux, on connaît Grenoble, on connaît Dijon, et je vous rappelle que Dijon, l'association de Dijon, dont j'ai oublié le nom il y a 10 ans, avait décerné le clos rouillé à Dijon parce que rien ne se passait. Donc pour que Dijon en 10 ans passe à la 2e place, c'est qu'il y a des gens qui ont été motivés, et je remercie ici Catherine Hervieux, qui a été un soutien, y compris pour Châlons, des associations dans ce que nous faisons. Aussi peut-être le maire de Dijon, François Rebsamen. Oui, mais il est épaulé par Catherine Hervieux, qui est en charge de la mobilité sur le Grand Dijon. Et c'est bien sûr pas une personne toute seule, bien entendu. Catherine Hervieux qui est écologiste. Hein. Elle est écologiste, mais qui fait partie de l'équipe municipale. Et qui est vice-présidente du Grand Dijon. Tout à fait. Voilà. Donc c'est Écologie Europe Écologie Les Verts. Et si on veut savoir comment faire, dans les villes de 50 000 habitants, on voit, il y a Olivet, Ilkirch, Grafenstaden, Belfort. Et l'ambition que certains avaient il y a 10 ans, c'était d'avoir cette place-là à Châlons. Donc en 10 ans, ça aurait pu être construit. C'est ça qui est désagréable. Bon, voilà, Merci donc beaucoup. nous étions en direct du bout de la rue de la Citadelle pour la conférence de ACT et de PAMA pour un Châlons ville cyclable. Vous pouvez, mais on prendra des photos parce qu'on n'a pas les outils pour le faire là. Mais dans les salles, les 3,50 m qui sont ici, dès que ça va être un peu terminé, on mettra une voiture, on mettra un vélo cargo avec des enfants dedans et on vous communiquera des photos pour que vous puissiez suivre l'avancée du projet. Ok, merci. Je vous propose de rester en contact pour la suite. De la Citadelle pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc rue de la Citadelle. Voilà. Donc c'est cette rue qui monte jusqu'au feu de Paris. Donc les travaux sont récents, ils ne sont pas terminés. Voilà. Ce que reprochent beaucoup d'associations, c'était le cas pour l'abattage des platanes il y a une semaine, c'est que tout le monde est mis devant le fait accompli, qu'il n'y a pas de discussion entre la ville et les citoyens et les représentants d'associations qui sont concernés par les projets. C'était le cas ici pour cette rue de Citadelle, où donc vous avez vu que deux associations, l'ACT et la PAMA, ont fait donc un recours gracieux auprès du maire pour être écoutés, pour amener des modifications, pour rendre la place aux piétons et aux cyclistes. Et que s'ils ne sont pas écoutés, s'il n'y a pas de réunion, ils iront au tribunal administratif, si c'est un peu passé pour le HM, sur la place Générale de Gaulle. Voilà. Nous descendons la rue de la Citadelle, nous allons vers l'obélisque, hein, donc vers le cœur de la ville, l'obélisque, hein, donc on est enchaîné, l'obélisque, le palais de justice, le lieu central, hein, historique de la ville. Et à côté, bien sûr, les rues piétonnes qui sont vraiment les rues historiques de notre ville de Châlons. Voilà. Donc c'est une rue qui est, pour l'instant, qui était avant les travaux ascendant, qui permettait donc aux automobilistes de passer du centre-ville sur l'avenue de Paris par cette rue. Voilà.
Et donc, on vous parlait de la rue Docteur Mochon, elle est au bout de cette rue, de la rue d'Ota. Hein, donc, c'est derrière cette palissade et cette rue, il y a la rue Docteur Mochon qui, elle, est descendante, hein, donc qui permet aux automobilistes, aux vélos aussi, de passer de l'avenue de Paris à la place de Bonne et au Palais de Justice, et donc au cœur de ville. Donc, elle est tout à fait au fond de notre rue d'Autun. Voilà. Et là, ben, vous avez la fin de la rue de la Citadelle qui arrive à l'Obélisque. Voilà. Donc là, actuellement, vu les travaux, les voitures sont obligées de se dévier. Là, voilà. Donc ben, je vous remercie de votre attention et ben voilà, donc je vous rappelle que cet après-midi il y a la marche pour le climat, hein, que nous ne pourrons pas couvrir car nous sommes déjà sur d'autres reportages et que nous sommes que 2 ou 3 membres de Chalon TV et que faire de la vidéo, même sauf pour le direct, faire de la vidéo montée, des reportages vidéo montés comme nous allons faire ce soir, ça prend beaucoup de temps. Voilà, merci à vous et merci de votre soutien et de votre attention. Et n'oubliez pas de parler de Chalon TV, la web télévision associative du Chalonnais.